Oh la dinguerie. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je réalisais cette vidéo. J'ai clairement la flemme de faire une vidéo barbante où je raconte ma vie en début. Donc avant toute chose, on va reprendre les bases. Je vais me présenter avant de présenter la chaîne parce que j'estime être un peu plus important que la chaîne en elle-même. Aujourd'hui, après plus de 3 ans, avec une flemme interstellaire, je décide de revenir. Avec 2-3 différences. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et plus 17. Je suis plus au lycée, mais j'ai un métier. J'habite plus avec mon père, mais avec ma copine. Et je reviens avec du meilleur matériel, avec un peu plus de projets en tête, une régularité et une maturité un peu mieux, bien que je ris toujours à pipi caca. Et pour moi, c'est les meilleures blagues qui existent, les proutes, hein, c'est super drôle. Il n'y a pas de débat possible, je ne suis pas du tout ouvert au débat. Globalement, je suis un adulte avec des responsabilités d'adulte, mais un cerveau d'enfant de 5 ans. Comme je vous l'ai dit, j'ai 20 ans et depuis mon plus jeune âge, en tout cas aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré créer du contenu, des vidéos drôles, des caricatures sur mon père, sur ma mère, sur ma famille, des vidéos comme ça. Alors que ce soit pour moi-même ou pour à l'époque YouTube, parce que faut pas se mentir, quand on était gamin, on a tous ouvert une chaîne YouTube sur laquelle on a fait du Minecraft ou des podcasts comme Cyprien. La seule différence avec avant, c'est que maintenant je fais attention à mes textes, je les écris avant de faire des vidéos, je prépare mes vidéos, et oui, parce qu'avant c'était de l'improvisation, mon but était juste d'être comme Cyprien, mais avec un micro et pas de texte, je pouvais pas faire grand chose. Donc vous l'aurez compris, oui comme tout le monde, quand j'étais gamin, j'ai fait une chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos YouTube, et je crois qu'il n'y a pas trop de honte à avoir, hein. Si ? Je m'appelle Jacques, non je rigole pas, je te jure, t'es ma carte d'identité. Tiens regarde, non seulement je m'appelle Jacques, mais en plus Jean. Et j'étais chauve-tard les fous. D'ailleurs récemment, enfin je dis récemment, mais c'est de ça il y a 2-3 ans, mon père a cherché dans les papiers de ma grand-mère qu'elle n'avait pas touché depuis la naissance de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que le jour où elle les a rangés, c'était le jour de la naissance de Jeanne d'Arc, et je vous jure, il y a une preuve, le jour où ma grand-mère a rangé ses papiers, elle a pris une photo de Jeanne d'Arc, au calme, Jeanne d'Arc bébé. Et donc du coup, ce jour-là, mon père, en cherchant dans les papiers de ma grand-mère pour encore une fois je ne sais quoi, il a retrouvé les papiers d'identité de mon grand-père qui, devinez quoi, s'appelait Jacques aussi. Et étant donné que c'est mon grand-père du côté de mon père, il porte aussi mon nom de famille. Donc, il a retrouvé ses papiers d'identité, son permis et tout ce qui allait avec. Ce qui fait que du coup, j'ai absolument tous les permis sans avoir besoin de les passer. Enfin, ce que je précise pas, c'est que j'ai aussi 95 ans sur les papiers et que je suis mort depuis 25 ans. Ce qui par définition veut dire que j'ai le prénom et le deuxième prénom de 90% des résidents en EHPAD et de 99% des prénoms qui mobilisent les cimetières de France. Donc, d'où le nom de ma chaîne YouTube. Jacques, J-A-K, pas J-A-C-Q-E-S, parce qu'il faut pas déconner. Donc, Jacques, J-A-K en vidéo. C'est classe, hein? Allez, dis que c'est classe. Donc, au-delà de mon âge et de mon prénom préhistorique, oui, j'ai pas peur de le dire, j'ai eu mon bac gestion administration dans la filière professionnelle. Ah non, il n'y a pas de suite. J'avais commencé un BTS en comptabilité que j'ai volontairement arrêté parce que c'était de la grosse. Donc pour rassurer tous ceux qui sont en professionnel et qui galèrent, qui ont moins de 10 de moyenne, sachez que vous êtes nuls. Non, je rigole. Chacun son niveau, chacun ses problèmes, chacun ses difficultés, je ne juge personne. Sachez que vous êtes nuls. Seulement, je voulais juste dire que en professionnel, c'est quand même largement plus facile qu'en général parce que moi, je n'ai ouvert 0 cahier. J'ai fait 0 révision pour ce bac et je l'ai quand même eu avec une mention. En plus d'ouvrir 0 cahier, j'ai passé mes 3 ans de lycée à sécher. Papa, je sais que tu verras cette vidéo. Non, j'ai pas séché les cours de manière complètement illégale. J'avais une technique super légale pour faire ça. J'allais voir l'assistante sociale. Non, j'avais 0 problème, hein. Juste j'allais voir l'assistante sociale parce que c'était ma pote et on parlait. Donc par définition, j'ai pu esquiver à la peine de convocation des parents et du regard noir du daron qui sait que t'as séché une fois et qui pense que tu le fais tout le temps. Je te vois toi derrière la caméra, qui a déjà séché les cours et qui avait bien peur du daron, genre ça rentrait chez toi, tu te chiais dessus que le daron il sache. Donc du coup, comme j'ai dit, j'allais voir l'assistante sociale, on papotait, et les CPE pouvaient rien dire du tout parce qu'ils étaient informés des rendez-vous, et donc du coup, j'étais tranquille constamment. Alors je séchais pas des journées entières, mais 1 heure, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, tu vois, ça fait toujours le taf quand t'as une journée de 9 à 18, ou même moins, parce que ça fait chier tout le monde l'école, on est d'accord. Donc du coup j'arrivais à sécher quelques heures par-ci par-là, je grattais. Donc comme je l'ai dit, ensuite j'ai commencé un BTS en comptabilité. Oui, que j'ai arrêté, ouais. Je me suis barré le fiac au bout de 2 mois acharnés sans rien branler. Et aussi à récupérer une bourse de 400 € par mois, pour la simple et unique raison que je savais très bien que j'allais me barrer dès le début. Parce que c'était un enfer, je détestais cette matière et puis les profs étaient abominables. J'ai donc à mon actif un bac plus 2 mois en comptabilité. Plus 2 mois qui servent à rien parce que je les ai pas validés. Et j'ai donc, comme vous l'aurez compris, arrêté les études.
et j'ai trouvé un métier dans la grande distribution, tout ce qui est caissier, employé polyvalent en gros. Je faisais de la manutention, je rangeais les rayons, je faisais le facing, enfin bref, j'étais juste un employé Carrefour quoi. Rassurez-vous, aujourd'hui j'ai changé de travail, je ne dirai pas ce que je fais, mais j'ai changé de métier et je m'y plais beaucoup plus. Mais bon, je vais quand même pas tout vous raconter maintenant, c'est qu'une vidéo de présentation et de retour, même si personne m'attendait, sur la chaîne Jacques en vidéo. Je peux quand même vous dire que mon nouveau métier, c'est dans le domaine dans lequel j'ai fait mes courtes et ridicules études, c'est-à-dire mon bac plus 2 mois. Je m'y sens beaucoup plus à l'aise comme je l'ai dit, et j'ai pas besoin de revenir en arrière. En ce qui concerne cette chaîne YouTube venue de nulle part dont vous avez jamais entendu parler, mis à part si vous avez regardé ma première vidéo, ce qui est très peu probable. Au sujet de cette chaîne YouTube que tu n'as jamais vue auparavant, puisque je faisais pas de vidéo, à moins que tu aies vu la première vidéo que j'ai faite, ce qui m'étonnerait fortement vu que tout le monde s'en foutait, je me suis fait un rythme, écrit noir sur blanc. Oui, parce que l'impression est noire et blanche. Si elle avait été bleue et violette, j'aurais dit bleu écrit sur violet, mais c'est pas le cas. Enfin, blague à part, pas du tout drôle d'ailleurs. Je ferai donc exclusivement sur cette chaîne des podcasts, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, bienvenue en 2012, je suis peut-être le dernier youtubeur à faire des podcasts. Mais donc la définition de podcast, c'est que je traiterai de sujets divers du quotidien, qui me font plaisir, avec je l'espère un humour qui vous fera rire, parce que je suis pas le mec le plus drôle de l'univers, cela dit. Cependant, quand on me connaît un peu, je deviens un peu taré, donc peut-être qu'au fur et à mesure que je serai à l'aise devant la caméra, bien que je me trouve déjà suffisamment à l'aise pour démarrer une chaîne, peut-être que je vous amuserai plus au fur et à mesure avec un peu mon grain de folie qui tourne. Donc comme vous l'aurez compris, cette vidéo est une vidéo présentation, ce qui fait qu'elle touche déjà à sa fin. Enfin, me diriez-vous, eh ben non, j'ai encore un petit sujet à évoquer. Bon, toujours en rapport avec la chaîne, j'ai décidé de faire de temps en temps et de manière très aléatoire des shorts. Enfin, les shorts YouTube, là, vous savez, ce qui ressemble à TikTok, mais qui est sur YouTube. Parce que ça reste un moyen de créativité spontanée, au cas où je ne peux pas faire une vidéo sur une semaine ou quoi que ce soit. Ça reste une façon de faire grandir une communauté et d'être proche de cette dernière, si jamais j'arrive à en avoir une. Parce qu'il faut pas oublier que je suis qu'une petite crotte parmi les autres petites crottes qui flottent, et que peu importe ce que me réserve l'expérience de cette chaîne YouTube, j'ai décidé de me donner le plus à fond possible, d'améliorer ce qu'il y aura à améliorer avec le temps. On verra ce que l'avenir me réserve. Voilà, comme tous les youtubeurs font, je vous invite à commenter, liker, partager et pourquoi pas vous abonner si la vidéo dans laquelle je raconte ma misérable vie a plu à des gens. N'oubliez pas que c'est peut-être grâce à vous qu'un jour je pourrai réaliser mon rêve de gosse qui est de créer du contenu tout en vivant et tout en faisant plaisir à du monde. Et si c'est le cas, je vous remercie d'avance. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jacques, le grand-père de 95 ans décédé depuis 20 ans, qui résidait en EHPAD et qui maintenant occupe 99% du territoire des cimetières. A plus.